Cette année, nous avons le plaisir de vous présenter le film retraçant la première année de notre commune nouvelle, Brunstatt-Diedenheim. Un changement bénéfique au profit des habitants qu'il nous tenait de vous montrer dans les images à venir. La genèse de cet événement s'est déroulée le 7 janvier 2016 lors du premier conseil municipal de cette nouvelle année. Cette assemblée a désigné Madame Bernadette Groff comme maire de la commune nouvelle, assistée de messieurs Jean-Denis Bauer et Christian Vogt, respectivement maires délégués des communes de Diedenheim et de Brunstatt. Les adjoints et les conseillers municipaux précédemment nommés dans chacune des communes ont été intégrés dans le nouveau conseil représentant la commune réunifiée. Véritable baptême. Cette première étape permet à l'ensemble des élus dès ce début janvier de travailler au service d'une population élargie dans un objectif affirmé de réaliser des économies et de faire bénéficier aux 8000 habitants de tous les avantages de cette nouvelle organisation. Pour la population, aucun changement dans leurs habitudes. Les accueils des deux mairies fonctionnent désormais de façon homogène et les agents de Brunstatt travaillent à Diedenheim comme ceux de Diedenheim à Brunstatt. Les démarches d'état civil sont elles aussi simplifiées pour les habitants. Une fusion telle que celle que nous avons menée, c'est un principe simple. Garder ce qui marche le mieux dans chaque commune d'origine et l'étendre à l'ensemble du village. Ainsi, un service créé il y a quelques années à Brunstatt est désormais proposé à Diedenheim, Soliaide. Les interventions chez les particuliers de plus de 70 ans se multiplient sur le territoire de la commune pour atteindre en 2016 un chiffre proche du millier. Ce sont autant de petits tracas du quotidien évités pour les personnes âgées des deux communes déléguées grâce à cette aide concrète apportée tout au long de l'année par les services communaux. Personnes âgées encore. Les grands anniversaires mutualisés permettent d'accueillir les aînés dans la salle d'honneur de la mairie pour une cérémonie conviviale. Ce moment d'échange entre les élus et les personnes des deux villages témoigne à la fois de la reconnaissance mais aussi d'une volonté de retrouvailles et de rencontres. Pour la jeunesse, la fusion des communes apporte également son lot de nouveautés. Nos jeunes de 3 à 12 ans peuvent ainsi profiter du centre aéré proposé par la PAP de Brunstatt le mercredi après-midi et lors des vacances scolaires. Les adolescents de Brunstatt bénéficient aussi depuis cette année d'un panel d'animation organisé par les foyers clubs. Animations qui étaient cette fois-ci déjà organisées à Diedenheim et qui ont été étendues à Brunstatt. Durant les festivités de Noël, les cadeaux traditionnellement offerts aux enfants des écoles de Brunstatt l'ont aussi été pour les écoliers de Diedenheim. Ils se sont vus remettre un livre, des mandarines et du chocolat par Madame le maire et son adjointe aux affaires scolaires, Madame Meister. Côté créatif, les élèves de la classe de CP de l'école élémentaire La Sirène de Lille ont réalisé des nichoirs et des mangeoires grâce à l'aide et à la complicité de messieurs Georges Briswalter et Maurice Schmitt. Leur travail a été récompensé par la présence de France 3 Alsace. L'environnement a également changé notre façon de consommer et de trier. Depuis juin, la commune nouvelle est passée à la collecte des déchets recyclables avec des bacs jaunes, réservés aux emballages, papier et carton, et les poubelles brunes aux déchets ménagers. Après une période d'adaptation, ce nouveau système fait déjà partie de nos habitudes. L'ensemble des services municipaux des communes de Brunstatt et de Diedenheim a également fusionné, pour un effectif comptant désormais 70 personnes. Les résultats de cette mise en commun des compétences et des moyens techniques résultent d'un travail efficace. Dès le début d'année, l'école maternelle centre a bénéficié de la mise en place, par les agents communaux, d'un nouvel abri permettant aux parents qui viennent chercher nos bambins d'attendre au sec la sonnerie libératrice. Ce sont autant de moments de convivialité qui permettent, une fois encore, de provoquer des moments d'échange. Une autre réalisation des services municipaux a permis à la commune nouvelle d'être représentée de la plus belle des manières à l'exposition Foliflore. Les visiteurs ont pu admirer une création originale illustrant des sites et symboles emblématiques de la commune. Les interventions du personnel du centre technique est un véritable atout pour la collectivité, mais ne suffisent plus pour les chantiers de plus grande ampleur. Notamment, l'avenue d'Alkirch a vu la réalisation d'une nouvelle tranche en 2016 entre le carrefour des anciens combattants et celui du capitaine Hayem. La circulation a été ralentie par un plateau surélevé et les trottoirs élargis accueillent maintenant un éclairage modernisé. Ces travaux faisaient suite à ceux réalisés au printemps dans la rue des Capucins, où la sortie de la place de jeu a été sécurisée de même que la circulation automobile. À l'école Camille Seguin, l'installation de Mon école et moi, école privée, a nécessité une mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. La création d'une rampe d'accès normalisée et de nouveaux sanitaires ont permis la remise en état de cet établissement qui a pu ouvrir ses portes pour le plus grand plaisir des enfants et des parents.
À Diedenheim, les travaux de la digue de protection contre les inondations progressent petit à petit, étant donné l'importance de ces travaux et le nombre de propriétaires concernés. De son côté, la nouvelle zone d'activité verra sous peu l'installation des premières entreprises. La commune a en projet la réalisation d'un accès depuis le boulevard urbain afin que la circulation des poids lourds évite la rue de Dornach. Ce nouveau point fort de l'activité économique sur notre commune permettra de dynamiser l'emploi local, une préoccupation première de vos élus. Cette fin d'année a connu 6 semaines de travaux au niveau de la rue du 25 novembre et la rue de Hochstadt, avec le renouvellement d'une conduite d'eau et le remplacement d'un collecteur d'assainissement. Cette intervention a été réalisable grâce à la création de la commune nouvelle de Brunstatt-Diedenheim. La commune de Diedenheim ne pouvait à elle seule assurer le financement de ces travaux. À proximité de cette zone, le lotissement des Vallons Fleuris a vu la délivrance des premiers permis de construire et les travaux se succéderont sur les parcelles de ce nouveau quartier. Bienvenue aux futurs habitants. Mais la vie d'une commune n'est pas constituée que de travaux. Elle est consacrée aussi à la culture, à l'épanouissement et à la nouveauté. La mairie et la Cour des Arts ont réalisé la première exposition consacrée à la Saint-Valentin en attirant les nombreux amoureux du village. Moment de recueillement et de partage. Les commémorations ont été partagées sur les 2 communes. Le traditionnel défilé du 8 mai a été organisé à Brunstatt. 2 membres de l'UNC ont été honorés en interne. La commémoration du 11 novembre 1918 s'est déroulée à Diedenheim avec la présence de l'orchestre d'harmonie de Brunstatt, des anciens combattants et des élèves de l'école primaire La Sirène de Lille qui ont entonné la Marseillaise. La traditionnelle fête du pain brunstattoise a été organisée cette année pour la première fois à Diedenheim par la commune nouvelle. Toujours avec la complicité de la Corporation des boulangers et quelques commerces de la place, cet événement a été une belle réussite. La journée citoyenne, bien connue des habitants des 2 communes déléguées, s'est déroulée le 28 mai avec de nombreux chantiers répandus sur l'ensemble de la localité. Cette action, où les habitants consacrent leur temps et leurs efforts à la vie de leur village, s'est achevée par un repas pris pour en remercier l'ensemble des bénévoles. Ce déjeuner a été concocté par l'association La Petite Écharde. D'ailleurs, les associations particulièrement dynamiques à nouveau cette année permettent à toute la population de pratiquer leurs loisirs sous la houlette d'animateurs, d'entraîneurs dévoués et compétents ou tout simplement de profiter de moments chaleureux. Les élus soutiennent au quotidien ces auxiliaires indispensables au bien-être de vie de la communauté. Encore une nouveauté cette année, avec la création du premier padel orinois, équipement qui complète l'offre du tennis club de Brunstatt et lui permettra certainement de développer ses adhérents. Un premier marché de Noël à Diedenheim a été organisé sous la tutelle de l'association Vie et Patrimoine. Un large éventail d'articles de Noël fabriqués par les artisans et artistes de la commune. Le Saint-Nicolas de Passage, pour la plus grande joie des enfants, a pu aussi apprécier l'exposition sur son histoire. Sous les couleurs douces du rose perlé, le 4e marché de Noël a pris place à la Cour des Arts. Vins chauds, tartes flambées, savons, huiles essentielles, soie, cœurs, nounours, sujets en bois et bien d'autres créations, les exposants ont pu mettre en avant leurs propres réalisations au bonheur des visiteurs. Sous l'égide de l'OMSAP, Brunstatt-Diedenheim a accueilli pour une première le Téléthon. Grâce au dévouement d'hommes et de femmes, cet événement a rassemblé de nombreux marcheurs avec possibilité de se restaurer sur place et de clôturer ce moment avec un lâcher de ballon. Merci aux participants et aux donateurs. Bravo à toutes les personnes qui ont œuvré en faveur des personnes malades. Afin d'être toujours informés de l'actualité, des animations, des sorties, des réunions, retrouvez-nous tout au long de l'année à travers nos différents supports de communication. Dans vos boîtes aux lettres, avec le mensuel Bien vivre à Brunstatt-Diedenheim et le biannuel du bulletin municipal Brunstatt-Diedenheim, mais aussi sur notre page Facebook ou sur notre nouveau site internet www.brunstatt-diedenheim.fr où vous trouverez en un simple clic l'ensemble des renseignements nécessaires et utiles. Les 2 communes sont désormais unies pour permettre à tous les habitants de disposer de services, d'équipements, d'associations soutenues chaque jour et dans chaque activité. Vous, concitoyens, pouvez aussi bénéficier au mieux de ce qui fait notre nature profonde et s'affirme dans ces quelques mots. Brunstatt-Diedenheim, un village où il fait bon vivre.